Mamadou Aw, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le président du mouvement Vision Bokk Sénégal. Qu'avez-vous retenu d'abord du message du président Bassirou Diomaye Faye au moment de la Korité qui appelle en tout cas à un renouveau spirituel et moral pour chaque Sénégalais? Oui, je pense que ce message vient en son heure. Le président Bassirou Diomaye Faye, comme à son premier message, quand il prêtait serment, il s'était engagé à en tout cas raffermir les liens, mais mettre les Sénégalais autour de l'essentiel pour l'aider, lui, à hisser, en tout cas, le niveau du Sénégal en haut. Maintenant, c'est vrai qu'on a trouvé quand même un pays assez divisé, qu'il fallait reconstruire ce pays, réunifier la population autour de, en tout cas, de l'essentiel. Et je pense que le message est toujours la même logique. Comment faire pour ensemble essayer de bâtir quelque chose en commun et vraiment ici le Sénégal à un autre niveau que nous tous nous espérons, des gens du pouvoir comme de l'opposition, des gens de la société civile et du Sénégal également. Alors abordons notre sujet, adopté en mars 2024 à l'initiative de Macky Sall et dénoncé alors par l'opposition et par la société civile. La loi d'amnistie devrait être amendée ce 2 avril par une loi interprétative qui à son tour divise. Comment trouvez-vous cette proposition de loi qui fait polémique actuellement? C'est vrai, hein? Même la première loi, quand Macky Sall l'introduisait comme projet de loi au niveau de l'Assemblée, ça avait fait débat. La majeure partie des Sénégalais n'étaient pas d'accord. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, arrivé à ce stade aussi, qu'on ait deux camps ou trois. Des gens qui veulent que ça soit abrogé, d'autres qui veulent que ça soit purement et bonnement simplement annulé, et d'autres qui proposent, nous proposons qu'on l'interprète. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'aujourd'hui, si la loi est abrogée, il y aura certainement des gens qui étaient fautifs entre guillemets et qui seront épargnés ils seront épargnés par une éventuelle poursuite de justice. Et que nous avons considéré que interpréter la loi et y aller et définir clairement que ceux qui avaient commis ces bavures, ceux qui avaient commis en tout cas ces crimes et ces meurtres odieux soient poursuivis par cette loi. Maintenant, c'est normal que des gens qui sont de l'opposition actuelle, qui avaient voté eux-mêmes la loi il y a peut-être un an, disent que cette loi soit abrogée tout bonnement et simplement, or que c'est eux qui avaient voté cette loi. Donc, on dit que c'est de la politique, c'est normal que ça fasse du bien, mais nous considérons qu'interpréter cette loi, en tout cas, donnerait beaucoup plus en tout cas, donnerait beaucoup plus de bonnes choses, en tout cas, ferait beaucoup plus, rendrait beaucoup plus justice en tout cas à ces victimes que nous avons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui pousse réellement à certains de s'opposer à cette proposition-là? Oui, vous savez, hein, vous avez l'autre camp, le camp de l'opposition, qui, naturellement, tout ce que le pouvoir fait, ils vont trouver quelque chose à dire contre. C'est normal. Mais on rappelle que ce sont eux-mêmes qui ont voté cette loi à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ils doivent quand même pouvoir essayer de comprendre dans quel sens nous voulons aller. Nous voulons que cette impunité que le président Macky Sall avait laissée ici, qu'il soit en tout cas enlevé et que les vrais auteurs des crimes qui avaient été là soient poursuivis et par la justice. Maintenant, l'histoire de dire que ça sera par un truc interprétatif, nous pensons, et ça nous pensons que c'est ça qui rendrait mieux justice. Et maintenant, on est dans le monde politique, chacun en tout cas, donne ses avis, maintenant qu'il soit bon ou mauvais, en tout cas, les gens, chacun va tirer en tout cas, la couverture de son côté. Alors, quelles sont vos attentes sur les députés pour aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas, il y aura une plénière, chacun va en tout cas donner son point de vue là-dessus, mais nous espérons vraiment que en tout cas, les députés de la majorité vont aller dans le sens que nous pensons que en tout cas, c'est le bon sens. Les gens vont voter cette loi et qu'on va interpréter cette loi et que la justice soit enfin faite au niveau en tout cas pendant toute la période qui s'est passée ici de 2021 à 2024. Ce sont nos attentes vraiment que, c'est vrai, les députés de l'opposition vont prendre la parole, vont expliquer aussi leur position, mais nous, en tout cas, nous concernant, nous pensons que nos députés, en tout cas les députés du peuple, il n'y a pas de députés de l'opposition du pouvoir, moi je considère,
en tout cas, vont convaincre et vont aller dans le sens de voter cette loi interprétative. Alors, le député de PASTEF, les Patriotes, veut une meilleure compréhension de la loi interprétative, donc de la loi d'amnistie qu'il a introduite. Amadouba a fait des amendements pour clarifier le champ d'application de ladite loi. Comment trouvez-vous déjà ces éclaircissements, en tout cas, qu'il a eu à apporter? Déjà, il y a eu des amendements, ça veut dire que nous sommes ouverts. Parce que, comme on dit, le Sénégal nous appartient à tous. Et que le droit étant quelque chose de très... des choses qu'on peut interpréter. Donc, toutes les bonnes interprétations sont bonnes à prendre. Donc, la preuve, nous sommes ouverts et que ce que nous faisons, ce n'est pas pour un camp, mais c'est pour le Sénégal, c'est pour la justice de manière générale. Et qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a des amendements qui pouvaient être apportés à cette proposition de loi. Ils ont été apportés. Et voilà, moi, je pense que la démocratie, ça doit être comme ça. Un député, il doit être à l'écoute de son peuple. Et il a été à l'écoute de son peuple. Il a été à l'écoute, en tout cas, de plusieurs avis. Et maintenant, il a introduit dans la proposition de loi. Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité politique nationale. Selon lui, au sens de l'article portant amnistie, les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant une motivation politique ou se rapportant à des manifestations s'entendent comme des faits liés à l'exercice d'une liberté publique. Comment analysez-vous ces propos? Moi, je pense à tout ce qui s'est passé en tout cas 2021 à 2021, nous avons été présents. Nous avons vu les jeunes manifester et que la manifestation est un droit constitutionnel et se faire tuer. Aujourd'hui, toute la population, les familles ou autres, demandent justice. Et que nous allons dans le sens de rendre justice. On ne peut pas le rendre la vie, certes, mais il est de notre devoir, de devoir de la justice, de dire qu'aujourd'hui, voilà les vrais auteurs de ce qui s'est passé. Maintenant, les termes juridiques peuvent aller d'un sens comme de l'autre, mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que les auteurs soient identifiés, les auteurs soient poursuivis et que justice soit rendue. Que les familles des défunts puissent savoir exactement que leurs enfants qui ont été, en tout cas, que les enfants qui ont été, en tout cas, tués lors des manifestations, soit, en tout cas, reposent en paix, car on saura exactement ce qui s'est passé réellement. Maintenant, moi, je pense que c'est dans la bonne marche de choses. Après, il faut que ces pas soit tourné. Mais tourner comment? Les gens, chaque fois ça a été fait, on a compris, les auteurs ont été identifiés, et que chacun saura où est la vérité. Selon moi, c'est ça exactement qu'il faut s'attendre à prendre de cette proposition de loi, de cette loi interprétative. Chacun, je trouve que c'est la démocratie qui marche comme ça, mais c'est la justice. En tout cas, la loi interprétative de la loi d'amnistie sera examinée en plénière aujourd'hui par les députés de la 15e législature. Pensez-vous que tout sera tiré au clair carrément à ce jour? Ah oui, ça c'est certain. Moi, je suis convaincu que ça sera tiré au clair. Et que ce qu'on attend aujourd'hui, en tout cas de cette législature, c'est comme on a toujours dit, qu'il y ait des débats sereins, des débats objectifs et que chacun est comme boussole, que tout ce qu'on fera, c'est pas pour un camp, c'est pas pour un autre, mais c'est pour le Sénégal. C'est pour que justice soit faite. C'est pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes là pour le Sénégal. Il y a des choses qui se sont passées, mais il faut que les gens comprennent. Et que le droit aussi soit en tout cas, expliqué de manière très simple, très claire, en tout cas pour que toute la population comprenne. On va dans ce sens et ça c'est fait en tout cas pour le peuple sénégalais, pour que le peuple sénégalais puisse comprendre dans son nom. Alors comment trouvez-vous les propos d'Aldiouma Sow, ministre conseiller au cabinet du chef de l'État, qui estime que des concertations sur le système politique sont prévues avant la fin de ce semestre? Oui, si vous vous rappelez bien, il y avait eu des concertations dans le domaine de la justice. Nous considérons que dans tous les domaines, il doit y avoir des concertations. Parce que le Sénégal nous appartient à tous, qu'on soit d'un bord comme d'un autre. Et qu'aujourd'hui, il serait bien que nous puissions élever le débat, que nous puissions nous tous nous orienter sur l'essentiel. S'il y a un domaine que nous jugeons qu'il faut une concertation d'envergure nationale, moi je pense que nous tous nous devons être, en tout cas, nous devons nous sentir prêts pour y aller, et pour apporter ce qu'on pense être positif pour la bonne marche de ce Sénégal-là. Okay? Aujourd'hui, c'est-à-dire on est encore dans d'autres domaines. On parle du domaine de l'éducation, de la santé, mais nous allons vers des concertations nationales pour que chacun y apporte son plus.
que tout ça soit pour le bien, en tout cas, de cette démocratie qu'est le Sénégal. Et un autre sujet, comment trouvez-vous la sortie polémique d'Amadou Ba qui demande de laisser le gouvernement travailler? Mais Amadou Ba, il n'a fait que reprendre ce que beaucoup avaient fait en son temps. Si on nous le rappelons en 2000, Abdoulaye Wade, il était venu, c'était la première alternance, mais on était resté des années à dire que il est Gondi. Parce qu'on peut être au pouvoir et en 6 mois, on nous demande des comptes en 6 mois, en 1 an. Je pense que c'est très tôt. Amadou Ba l'a compris. Je vois que beaucoup de gens de l'opposition sont en train de tirer sur Amadou Ba. Mais pour moi, il est dans sa logique. En 1 an, tu ne peux pas demander le ciel. Ce n'est pas possible. Il y a des jalons qui sont en train d'être posés, mais accompagnons ceux qui ne veulent pas accompagner, qu'ils prennent de la hauteur et qu'ils observent. Au moins, c'est là où on va. Mais en 1 mois, 2 mois, 3 mois, commencer à tirer sur un régime nouvellement installé, moi, je pense que c'est quand même un peu trop tiré. Maintenant, Amadou Ba, pour moi, il est dans sa logique. C'est un opposant, mais il a dit clairement, et moi, je suis d'accord avec lui, il faut accompagner ou laisser en tout cas les nouveaux tenants du pouvoir travailler et après évaluer en fonction de ce qu'ils feront. Mais en moins d'1 an, vouloir dire que ça ne marche pas et que ça ne marchera pas, moi, c'est un peu trop prétentieux. En tout cas, merci Mamadou Aw d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Vision Bokk Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.